Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sur le professionnel pour ce printemps et nous avons la joie d'accueillir parmi nous le soleil. Là au moment où je fais le tirage, enfin on est dans une période où c'est franchement pas très dynamisant parce qu'il fait gris, il pleut, et ça depuis des semaines. Et là nous avons aujourd'hui la chance d'avoir l'apparition du soleil avec un ciel bleu, donc déjà ça met en joie, ça met dans une bonne vibe. En parlant de vibe, je vous ai sorti 3 tarots différents avec 3 vibes complètement différentes. J'ai la seule chose qui est pareil pour tous, c'est le 8 de pentacle qui va correspondre justement au travail dans le tarot. Donc pour le premier choix, donc ça sera ce tarot là. Pour le deuxième choix, nous avons ce 8 de pentacle. Là, on est vraiment sur 3 tarots complètement différents. Et pour le troisième choix, bon, c'est mon petit chouchou en ce moment, celui-là. Voilà ce 8 de pentacle. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je pense que oui, on va essayer de faire un petit focus. Si on les serre un peu, ça devrait passer. Je vous laisserai quelques secondes pour, quelques secondes pour pouvoir vraiment vous imprégner et voir lequel vous attire le plus. Alors, en sachant que moi, voilà, tout ce qui est tirage pour le travail, j'aime bien. Parce que c'est aussi un petit peu, pour moi, relié à la mission de vie. En tout cas, dans mon cas. Et, et c'est un truc que j'aime bien. Donc, voilà. Donc d'ailleurs pour ceux qui seraient un petit peu perdus professionnellement parlant, vous pouvez venir découvrir le chemin de la destinée. Je ne vais pas le réexpliquer pour les gens qui me suivent et j'en ai déjà parlé. En tout cas, tous les liens de mon site sont sous la vidéo si vous voulez, si ça peut vous intéresser et que vous avez envie de venir découvrir ce que je fais. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Et là, pour l'instant, on s'occupe de vous et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, choix 1, c'est parti. On va aller regarder un petit peu pour vous quelle est la situation actuelle. Et puis comme ça va vous permettre de voir si vous êtes, si c'est un tirage qui peut vous correspondre du coup. Hein. Au niveau professionnel, les guides. Où vous en êtes? Vous qui avez fait le choix. Ah bah, ça s'est retourné sur le travail, mais bon, autant vous dire que là j'ai tellement de cartes que je ne veux pas le prendre. Roi de bâton, demoiselle de bâton, coupe. Il y a quand même pas mal d'énergie de bâton. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on a? Un chevalier de coupe. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que, parce que le chevalier, on est toujours dans le mouvement, hein. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que je pense que là, aujourd'hui, vous avancez par rapport à vos aspirations, à votre cœur, un projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, quelque chose... là, on est dans l'envie d'avancer, mais par rapport à un professionnel qui serait vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Je ne sais pas comment le dire différemment, mais ça serait ça. C'est d'aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment, qui vous mette aussi dans la joie, qui est une certaine, qui représente, qui ait du sens pour vous, vous voyez, qui puisse aussi vous mettre dans une certaine émotion. Enfin, oh, puis alors à côté on a le chariot qui est sorti. Là il y a vraiment, on est vraiment dans le mouvement ici. Hein. Il y a peut-être des démarches, il y a je sais pas, peut-être création d'un site, mise en place de quelque chose. Enfin, là, on voit qu'on est dans une dynamique où on avance. On a 2 cartes qui nous parlent de ça. Elles sont belles, ces cartes, d'ailleurs. Là, c'est vrai que j'en prends conscience. Mais ouais, je les trouve super belles. Et puis, ça peut... chariot, ça peut parler aussi de la réussite. Mais là, vraiment, ces 2 cartes ensemble, j'ai vraiment l'impression qu'il y a
C'est comme si vous étiez presque, ce que je ressens, presque tiré. Ou ouais, il y avait une sorte de mouvement, quelque chose, une exaltation qui fait que waouh, il y a quelque chose qui vous pousse à être dans le mouvement. Ok, c'est quoi vos espoirs à vous? Donc là, voyez si vous vous reconnaissez là-dedans. Hein. Parce que si vous êtes dans un truc, si vous avez rien de particulier en tête, c'est peut-être pas forcément ce tirage qui vous conviendra. Bon, voyez comment ça résonne, hein. Faut que ça résonne. Allez, on va regarder un petit peu quels sont vos espoirs par rapport au travail sur ce printemps. Qu'est-ce que vous avez comme espoir? Eh ben, on a une carte de 9 de bâton. On va la remettre une à côté. On a la justice. C'est assez marrant parce que le 9 de bâton, on peut être un petit peu... ça peut être aussi une énergie, une grosse énergie de combativité. De défendre peut-être, ça peut être aussi défendre un projet, défendre, vous voyez, une énergie comme ça. En plus déjà là, entre le chariot et le 9 de bâton, on est déjà dans une énergie un peu feu. Et là, et c'est peut-être aussi défendre des convictions, vous voyez. Et on a la justice. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Je vais en reprendre une troisième. C'est comme si vous aviez envie, quelque part, que les choses s'équilibrent. On a le roi de bâton. Hein. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une envie d'arriver à un équilibre dans votre vie sur le plan professionnel. Bon, après, je pense que c'est ce qu'on a tous envie. Mais là, il y a vraiment une énergie d'entrepreneur. Il y a vraiment... Je regarde si c'est droit, en fait. Il y a vraiment une énergie D'ailleurs, quand c'est sorti déjà tout à l'heure avec le tas il y avait déjà le roi de bâton. Il y a vraiment une énergie très volontaire, très feu, très... Et d'arriver à un équilibre pour soi dans sa vie professionnelle. Mais là, je pense qu'il y a vraiment soit il y a une énergie très forte de bélier. Il y a une énergie très forte de vouloir être indépendant ou un poste important de direction, vous voyez. Mais dans un domaine quand même qui vous tient à cœur. Hein, c'est pas le truc... Il y a quelque chose par rapport au sujet, par rapport au thème, voilà, la profession ou le sujet, je sais pas, qui vous tient à cœur. Et là, je verrais bien des gens qui se mettent à leur compte, vous voyez, des démarches pour avancer, et pour trouver un équilibre, quelque chose peut-être de plus en adéquation aussi avec votre rythme, plus en adéquation avec vos énergies. Je regarde un peu le deck, le dos de deck. Ouais, la transformation, on a la mort, 2 d'épée, 4 de pentacle. Ouais, 4 de pentacle, ça peut être aussi la maison, le chez-soi. Quelque chose qui n'était pas équilibré. Ouais, c'est comme si vous aviez du mal. Là, pour moi, il y a une transformation dans vos énergies. Pour rebâtir quelque chose de solide et de clair pour vous. Allez, on va voir un petit peu l'évolution pour vous donc sur ce printemps 2024. Évolution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte, on va faire passé, présent, futur. Évolution. Alors, on va voir dans les énergies du passé, du présent, donc du printemps. Du présent de maintenant. Comment je vais faire? Attendez, je réfléchis. Je vais la reprendre celle-là. Parce que si je suis pas claire, ça le fait pas. Passé, donc avant printemps, printemps et après printemps. Allez, printemps. Et après le printemps, pour voir un peu plus à long terme. Alors, dans le passé, on a le 10 d'épée. Ouh. Donc là, on voit, donc avant le printemps, que c'est la fin de quelque chose.
quelque chose a été assez douloureux. Vous voyez, on a des épées plantées ici. Alors, si je ne mets pas dans le bon endroit, vous n'allez pas voir. Vous avez ce vautour là qu'on a plein le bec et comme si les autres vous avez épuisé quelque part. Et là, ça nous dit, c'est un 10, donc ça nous dit aussi, pardon, c'est un problème avec le chakra de la gorge chez vous, des choses non exprimées. 10 d'épée, ça nous dit aussi qu'on est sur la fin. Donc là, avant ce printemps, il y a quand même une énergie de fin, de quelque chose de très pesant pour vous, qui vous a même peut-être mis dans le mal, hein, dans le burn-out, dans quelque chose qui vous a justement poussé. Alors, après, sur ce printemps, c'est pas des super énergies, on a le 5 d'épée, mais bon, vous inquiétez pas, on va les développer. 5 d'épée, où on est un petit peu, vous voyez, c'est un peu, tout à l'heure, on avait la carte de la justice. 5 d'épée, ça peut parler de conflits, de disputes, de... moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est cette corde en haut, comme si vous aviez la corde au cou. Et quelque part, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi ces énergies de 9 de bâton, de je m'impose, je suis dans le conflit, enfin je suis dans... Voilà. Parce que le 9 de bâton, pour moi, c'est toujours un peu sur la défensive. Une énergie volontaire, une belle énergie feu, mais... Enfin, une belle énergie feu. Mais qui fait qu'on doit un peu se battre pour défendre ce qu'on veut. Et il y a un peu cette énergie qui revient là, pour moi. Oh, mais après, quoi, le chariot qui revient. Donc, quelque part, là, ce que ça vient vous dire, c'est que vous avez traversé des choses assez difficiles dans le passé. Là, sur ce printemps, oui, il va y avoir un peu de conflit. Peut-être pour imposer ce que vous voulez, mais par la suite, il y aura le chariot, il y aura la réussite. Donc, vous avancez dans le bon sens, et en dos de deck, on a le 10 de coupe. 10 de coupe qui nous parle ici d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Le 2 de pentacle, le hiérophante. Le hiérophante, c'est le pape. 2 de pentacle, il y a un équilibre qui revient. Donc on va aller voir, justement, on va mettre ça de côté, puis on va aller prendre d'autres cartes pour le printemps, pour développer un petit peu cette énergie au niveau travail pour vous. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, allez les guides. Sur ce printemps, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va mettre ça comme ça. Je vais garder juste 5 d'épée. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe pour le groupe 1? Ah, bon bah ça j'adore. Nous avons la carte de la porte. Oh, il y a une porte de sortie pour vous, une issue, une solution qui se présente à vous sur ce printemps. Donc moi j'ai envie de vous dire, vu ce qui vient après, la réussite, faudrait pas manquer cette porte. Bah ça déjà c'est super positif. Vous voyez, ici on a le cœur, on a la carte, une carte qui nous parle ici de tension, de stress, de peur. Donc ça va peut-être pas se passer sans angoisse, sans peur. Il va y avoir du stress, ce qui correspond un peu à ce 5 d'épée. Ah, ça me rappelle quand j'ai été donner ma démission, avant de me mettre à mon compte. J'étais pas à l'aise. Ah, vous voyez, tout à l'heure en dos de deck j'avais la mort, et là on a la mort. La mort qui nous parle de fin, surtout. Hein. Première chose qui m'est venue, c'est ça. C'est que là, voilà, il y a quelque chose une nouvelle porte qui va s'ouvrir, quelque chose qui va prendre fin. Ça va être stressant, faut pas se leurrer. Mais en même temps, c'est presque passage obligé, on va dire. Vous voyez, on a ici une carte qui nous parle de doute, de peur, de ce qu'on ne voit pas, parce que là, quelque part, cette nouvelle porte, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est que vous allez partir vers quelque chose d'inconnu, vers l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait toujours peur, forcément.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a une carte ici qui nous parle de création, d'entreprendre, de projet, d'élaboration, vous voyez. Donc, je pense qu'il faut essayer vraiment de se concentrer sur cette énergie-là, de qu'est-ce que je veux faire. Mais oui, effectivement, ça peut... De toute façon, nous, les êtres humains, nous n'aimons pas le changement, il faut quand même le dire. Et tout changement est... Alors je dirais tout changement. En même temps, quand on part pour quelque chose de mieux, des fois on n'est pas forcément stressé, on a de l'engouement. Hein. Mais quand on ne sait pas forcément où on va, par exemple si on achète une maison, on a visité la maison, on sait, voilà, on peut toujours avoir peur de se tromper, mais on sait qu'on va vers quelque chose qu'on désire, voilà. Mais quand c'est quelque chose de l'ordre de l'entrepreneuriat, bah, on ne sait pas si on va avoir de clients, on ne sait pas si on va réussir, on ne sait pas si on va pas se mettre dans la galère. Donc forcément, ça peut créer du stress. Mais en même temps, quelque part, je me dis, enfin, moi, ayant vécu ça, je me dis, mais est-ce qu'il vaut mieux rester dans une situation où on est malheureux ou prendre le risque d'être heureux dans ce qu'on fait, prendre le risque que ça échoue, effectivement, mais quelque part, d'essayer. Et là, on vous parle d'harmonie encore avec la rose. D'harmonie, de bonheur. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a... C'est comme si on me racontait une histoire. Il y a une porte qui s'ouvre. Bon, c'est le stress de mettre fin à quelque chose, comme si vous partiez. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un départ quand même. Hein. C'est pas très clair, mais derrière, il y a de la créativité, il y a de l'épanouissement. Allez, est-ce que je vais jusqu'à 9 cartes? Je sais pas, je vais m'arrêter là. J'ai battu les cartes, et puis derrière, j'ai la valise qui nous parle ici de besoin d'ailleurs et de départ. Et puis derrière, on a un peu la carte de effacer un peu du reset, vous voyez. J'aime bien ce jeu-là. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Allez, on va prendre d'autres messages. Quel message pour vous pour ce printemps au niveau professionnel? Alors là, il y a 3 cartes qui ont sauté. On a la carte de la pleine lune en Vierge qui vous êtes suffisamment bien. Une autre carte qui vous dit les conclusions sont apportées demain. Vous voyez, il y a des choses qui sont sur ce printemps. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien pour entreprendre ce chemin, en tout cas. Et on a la dernière carte. Là, on a 2 éclipses. Hein. On a l'éclipse de la pleine lune et l'éclipse de la nouvelle lune. Autant vous dire que des éclipses, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu comme si ça me disait... bah là, le timing, c'est là. Hein. C'est pas dans 3 ans. Encore que si vous regardez cette... maintenant, parce que je pense que là, j'ai mis mars 2024. Vous n'allez pas la regarder en 3 ans. Attendez-vous à un changement... enfin, printemps 2024. Attendez-vous à un changement considérable. Donc là, il y a quand même quelque chose... Waouh, c'est incroyable ce que j'ai en dos de deck là. En dos de deck, on a un problème personnel va se résoudre. Un temps pour donner au lieu de prendre et croyez en l'impossible. Génial. D'ailleurs, j'avais dit que je prendrais mon oracle et je l'ai pas pris. Il va falloir que j'aille le chercher. Ah bah si, il est là. Alors, justement, je vais vous tirer quelques cartes avec cet oracle. Avec mon oracle. Qu'est-ce qui pourrait... quel message pour le groupe 1? Là, en fait, ce que je reçois comme message, c'est qu'il faudrait écrire les mots MAUX de ce que vous ressentez. Ça pourrait vous aider à avancer aussi. Si vous ressentez de la peur, voilà, de l'écrire. Si vous ressentez de la colère, il y aura peut-être aussi un travail à faire après, par la suite, pour vous défaire des blessures, de ce 10 d'épée, hein, cette période difficile. Moi, je sais que quand j'ai quitté mon poste, j'ai vécu des périodes difficiles au travail, hein, voilà.
J'ai dû aussi beaucoup écrire, hein, parce que je me suis rendu compte que la rancœur que je pouvais éprouver, elle était là. Par rapport au rythme qu'on m'imposait, par rapport à plein de choses. Et en fait, plusieurs fois, j'ai écrit, et même à des moments où je me suis dit, waouh, ça y est, c'est fini, c'est bon, je rencontrais des anciennes collègues et je me rendais compte que la rancœur était toujours là. Donc, ça peut prendre du temps. Mais d'écrire dessus, ou même d'écrire, je sais pas, une lettre, moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais écrit une lettre à un de mes supérieurs, que j'ai pas envoyé, hein. Mais le fait juste d'exprimer ce que j'avais comme reproche ou à dire, ça m'a libéré de quelque chose. Donc moi je dis toujours, hein, tout ce qui n'est plus à l'intérieur est à l'extérieur. Donc si vous l'écrivez, ça va vous libérer de quelque chose. Après, on a une carte qui vous parle ici de confiance. Ayez confiance en votre chemin, en votre destinée, en l'univers, en vous. Là, on vous parle, oui, vraiment, hein, vous pouvez vous faire confiance. Ah, tiens, on vous parle ici d'outils spirituels. Alors peut-être que votre conversion, ou peut-être que là où vous voulez aller, ça a peut-être un rapport avec la spiritualité. Peut-être envie, je sais pas moi, de faire des soins avec le pendule, de tirer les cartes, les runes, une boule de cristal, j'en sais rien. Mais en tout cas, même si c'est pas quelque chose en rapport avec votre métier, là ça peut vous parler que d'utiliser des outils spirituels, ça pourrait peut-être vous aider dans votre cheminement. Voilà, et là il y a besoin en fait pour vous de... Je sais pas si on voit bien, voilà, mieux comme ça. De vous reconnecter vraiment à vous, à ce que vous voulez, à ce qui vous rend heureux. Vraiment, voilà, prendre un temps pour soi. Peut-être que dans votre activité professionnelle, vous n'avez pas forcément eu le temps. Mais là, en fait, il y a... Vous voyez ici, ce que je vois là, c'est ce cœur qu'il y a ici. Hein. Il y a un chemin à prendre. Mais là, c'est surtout le chemin en relation avec votre cœur, avec ce que vous aimez faire ou ce que vous aimeriez faire. Là, on vous dit qu'il faut poser des intentions claires, encore par l'écrit. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire avec l'écrit. Hein. Et on a la carte aussi prendre soin de soi. Encore avec, vous voyez un peu ce cœur ici. Moi, ce que je me dis là, ce qui me vient, c'est que ce que vous pensez faire ou ce que vous avez peut-être envie de faire, je pense que c'est aussi pour être plus en connexion avec vous-même et pour justement prendre soin de vous, peut-être sur un temps de travail, un rythme de travail, ou faire des choses qui ne vous sont pas forcément imposées, des choses que vous aimeriez faire, ce qui fait que le travail il est beaucoup moins frustrant, ou il pèse moins lourd, vous voyez. Et là, c'est vrai que tout à l'heure, on avait le 2 d'épée qui nous dit peut-être que vous n'êtes pas forcément super clair dans vos intentions. Donc essayez de prendre du temps pour vous, pour poser une intention. Ah, elle avait déjà voulu sauter tout à l'heure, je ne l'ai pas pris. Mais là, ici, on vous dit qu'il faut faire appel à un thérapeute. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider pour justement réussir à avancer pendant cette période du printemps, justement par rapport à ce stress, à être plus... Je l'avais en dos de deck. L'arbre à souhait. L'arbre à souhait qui nous parle, c'est comme si en fait on vous demandait de faire une lettre à l'univers. Vous voyez, il y a beaucoup de notions d'écrit chez vous. De faire une lettre à l'univers et de tout ce que vous souhaiteriez voir se réaliser dans votre vie. Et peut-être que justement ça va vous aider à vous reconnecter avec vous, de faire cet exercice-là. Et de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez, quelle est mon intention. Vous voyez, il y a vraiment là il y a vraiment cette notion de retour à soi, de reconnexion à soi, de se tourner vers soi pour voir aussi un peu comme si vous faisiez un peu le bilan de votre état, de votre être, vous voyez. Et là, vous voyez, se prendre soin de soi, moi ça me disait ça aussi, ça me disait... faire quelque chose vraiment en adéquation avec moi et qui me respecte quelque part. Et là on a la carte s'affirmer. S'affirmer, c'est un peu aussi cette énergie de 9 de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein, où
voilà, il faut affirmer ses opinions, ce qui donne du sens à votre vie, voilà, ce qui a de la valeur pour vous. Et en dos de deck, ici, on a encore une carte qui nous parle de spiritualité. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec un métier spirituel, hein, peut-être aussi thérapeute, vous avez envie de vous occuper des gens. J'ai pas sorti vraiment d'oracle. Ah si, tiens, on va aller regarder un petit peu votre énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi vos énergies à vous? Correspond totalement à ce que je disais. On a l'énergie du sauveur. Procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agis par amour sans rien attendre en retour. Vous voyez, ça c'est pour moi, c'est vos énergies. Une énergie où, voilà, une personne qui a envie peut-être d'être là pour les autres, d'avoir un métier qui donne du sens à sa vie. Et on a l'avare Midas qui dit doté d'un esprit d'entreprise et de créativité, capable de tout transformer en or. Voilà, vous voyez, il y a cette énergie de, voilà, de transformer les choses, et puis aussi cette énergie un peu de roi de bâton, hein, d'entrepreneur, hein, de chef d'entreprise. Aime partager les richesses de la vie. Voilà, puis une personne qui aime aussi donner, partager. C'est super, c'est super. Vous voyez si vous vous reconnaissez là-dedans. Allez, on va continuer avec les oracles que j'ai pris. Allez, un petit message des anges pour vous, pour ce printemps. J'adore. On a projet créatif qui est sorti. Alors, on avait déjà la carte de la créativité tout à l'heure. Hein. Là, on vous parlait aussi avec la carte de l'avare de créativité, d'esprit d'entreprise et de créativité. Et là, on revient avec un projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Waouh! Et puis en dos de deck, on a la carte du but de vie. Le but de vie de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Waouh, quel message vous avez. En tout cas, je trouve ça très, comment dire, encourageant. Allez, quel autre message pour vous par rapport à ce printemps? Oula, ça fuse. Alors, attendez, j'ai ma caméra, je donne des coups de pied dedans, c'est pas bien. Alors, ce qu'on vous dit aussi... Ah bah, le trimestre en cours, bah, c'est forcément ce printemps. Sur ce trimestre, on vous parle de nettoyage profond et de réconciliation. Mais moi, cette réconciliation-là, j'ai l'impression que c'est une réconciliation avec une part de vous-même. Comme si c'était le moment pour vous de faire un nettoyage, voyez, par rapport à tout ce 10 d'épée, ces souffrances et tout ça. Et vous voyez, on a le pardon qui sort. Donc peut-être besoin de pardonner aux autres, hein, pour... Vous voyez, je le sentais, la période de stagnation. Ça va être une période pour vous de... C'est pour ça aussi qu'on avait le thérapeute. Bon, allez, encore les angoisses et les peurs. C'est une période pour vous qui va être... Vous allez peut-être avoir l'impression que les choses n'avancent pas. Même si on voit quand même dans vos énergies qu'il y a une envie, hein, d'avancer. Mais je pense qu'il va y avoir une partie de ce trimestre, en fait, où vous allez avoir besoin d'aide pour justement faire ce travail sur les angoisses, mais aussi pour nettoyer un petit peu, voilà, toutes vos souffrances, pour vous réconcilier par rapport à vous. Il y a beaucoup ces énergies-là, même avec mes cartes, c'était beaucoup là.
Et derrière, en fait, on a le bonheur total. Donc, des choses belles qui arrivent hein, derrière. Parce qu'on a vu qu'après le printemps, on avait la réussite. Donc, il y a peut-être effectivement cette période de printemps qui va vous demander justement un temps pour soi. Justement pour guérir et pour vous permettre justement de retrouver l'énergie après. Il y a un truc avec le chakra de la gorge, hein, parce que... Pardon. Quoi d'autre comme message? Ça, je pense que c'est vraiment l'engagement que vous avez par rapport à ce projet, par rapport à cette créativité. Ah. On a des cartes de rencontre, de séparation. Vous voyez, un peu comme si on avait une porte qui se fermait, une autre qui s'ouvrait. Et on a encore de nouveau une carte de nettoyage. Je ne sais pas si vous les voyez bien, mes cartes là. Hop là. On a vraiment une carte qui nous parle, voilà, comme si vous tourniez le dos à une situation et qu'il y avait un besoin de vraiment nettoyer tout ça. Et vous allez rencontrer des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que vous, dans les mêmes idées, dans les mêmes valeurs. Et là, vous voyez, on a le roi, on a une carte qui nous parle de poids du passé. Et d'ailleurs, cette carte de voyage, elle nous parle aussi de vie antérieure. Donc il y a peut-être quelque chose à venir ici nettoyer par rapport à une vie antérieure, pour ceux qui y croient. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, ce sera avec plaisir. Mais là, il y a peut-être quelque chose aussi qui aurait besoin d'être libéré d'une autre vie, qui vous permettrait, qui vous aiderait justement à avancer. Donc il y a quand même pas mal d'énergie de nettoyage sur ce printemps pour vous. Allez, on va aller regarder un petit message des archanges. Je crois que c'est le tarot des archanges, justement. De Dorine Virtue. Quel conseil pour vous, pour ce printemps? Là, on vous dit une excellente opportunité s'offre à vous, études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, il y a quelque chose, une opportunité pour vous en fait. Hein. Et là, on vous dit aussi, chevalier de Michel. Je me demande si c'est pas le chevalier d'épée, ça va être le chevalier d'épée, qui vous dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. On vous parle de changement soudain. Et on a encore Michel qui est encore là et qui vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Vous voyez, il y a un besoin de guérison, il y a un besoin de passer à l'action, mais ça peut être aussi un besoin de passer à l'action pour guérir, se rendre compte justement que le professionnel vous a fait, votre vie professionnelle vous a peut-être fait souffrir, qu'il y a des choses à guérir. Tout simplement, mais en tout cas il y a besoin que les choses avancent. Hein, de toute façon c'est dans vos énergies, je pense que vous en avez besoin. Oh bah, la grande prêtresse, elle s'est mise dans mes mains, je ne l'ai pas prise, elle revient. Là on vous parle ici de capacités psychiques, de réflexion, de méditation, qui vous livrent des informations de grande valeur. Donc si vous recevez, si voilà pendant... je pense que justement pendant ce temps de retour à soi, de réflexion, de méditation, je pense que vous allez y voir plus clair en fait. Hein. Et là il y a cette carte qui est sortie aussi qui vous disait que vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Vous voyez, il y a des nouvelles personnes qui vont se mettre sur votre chemin. Et donc on vous redit que c'est le moment, hein. C'est le moment d'entreprendre. Bon, bah écoutez, je pense que ce tirage a été assez clair pour le coup.
J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à liker. Ah, attendez, j'avais envie aussi. Allez, je vais vous tirer 2 cartes supplémentaires. Parce que j'avais pris les jeux, mais voilà. Une carte du voyageur sacré, qui m'accompagne beaucoup en ce moment. Allez, petit message pour le professionnel, pour le groupe 1. Ah bah là, j'adore quand les cartes se répondent si bien entre elles. Là on vous dit le temps est venu de répondre à l'appel, et ça va faire une belle transition avec l'oracle dont je vais... et là en dos de deck on a découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Je vous ai dit, vous allez voir les choses plus clairement. Donc la petite transition sur l'oracle de l'âme, hein, parce que là, clairement, répondre à l'appel, c'est répondre à l'appel de votre âme. Hein. D'ailleurs, j'avais envie de faire un tirage justement sur qu'est-ce que souhaite votre âme. J'ai déjà fait, hein, mais j'avais envie de revenir à un tirage de ce genre-là. Et là, on vous parle de fragments d'âme. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a parlé de... Il y a une carte qui nous a parlé, alors je ne sais plus laquelle, de retrouvailles et de reconnexion, je crois. Je sais plus trop. Mais moi, ce que ça me disait... elle est où cette carte? Oui, c'est celle-là, qui nous parlait de réconciliation. Moi, j'avais vraiment le sentiment que c'était une réconciliation avec une part de vous-même. Et là, on vous dit fragment d'âme, réunification, nouvelle faculté, connexion à une part de soi. Et un fragment d'âme, c'est quelque part quelque chose que vous auriez pu perdre, hein, par rapport à quelque chose de difficile que vous auriez vécu. Et que vous retrouvez. Je vais aller vous lire la carte. Petit message de la carte. C'est comme si vous retrouviez une partie de vous-même par rapport à ce travail-là. Alors, le fragment d'âme est une part de ton être qui s'est détachée de toi suite à un choc, un traumatisme récent ou plus ou moins ancien. Ça peut être aussi dans une autre vie, puisque là on parle de l'âme. L'âme, elle vous a, elle a vécu cette vie-là, mais elle a vécu aussi les vies antérieures. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans le genre-là. Pour imaginer, c'est comme si ton âme s'était fragmentée en de nombreux morceaux pour pouvoir se protéger de ce qu'elle a pu identifier comme un potentiel danger pour elle. Et réintégrer cette partie de toi, ce fragment, c'est aussi récupérer une capacité, un attribut duquel tu te sens peut-être même séparé. Vous voyez, cette carte dans ton tirage indique que tu es prêt ou prête à l'accueillir. C'est un petit peu comme l'image d'une énergie qui descend par le sommet de la tête et qui reprend sa place. En reconnectant à cette part de toi, tu retrouves des capacités. Cette capacité était toujours dans ton aura, mais elle était plus active. Renouvelle tes vœux de servir une cause juste, lumineuse, et de recouvrer tes pouvoirs. N'aie pas peur de ta puissance, car tu augmentes tes capacités intuitives. Ce fragment d'âme est une part de toi qui va t'aider à t'ouvrir à une nouvelle pratique plus spirituelle. Vous voyez, on vous parle de spiritualité encore, hein, ou consciente, débloquer une situation à te libérer d'un schéma répétitif. Tu es dans une période d'intégration de nouvelles capacités en lien avec des capacités actives dans tes vies antérieures. Vous voyez, cette intégration s'accompagne d'un sentiment de complétude. C'est la réunion en toi de ton âme. Enfin, au complet, ton âme s'incarne encore un peu plus. Waouh, quel tirage mes aïeux. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi ce
tarot. Alors, on va déjà la regarder. Quelles sont vos énergies actuelles dans votre vie professionnelle? Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte si ce tirage, il est pour vous ou pas. Bon, déjà, on a l'impératrice. Donc, on est dans une énergie, moi, je dirais, de croissance ici. Ce qui est déjà pas mal. Ça commence bien, dis donc. Alors, attendez, ça commence bien, mais là, on voit pas grand-chose. Ça commence pas mal. Ça peut être une énergie de projet, une énergie de croissance. Ah, une énergie aussi avec l'ermite où on prend un peu de temps pour se reconnecter justement à des projets. C'est un moment de réflexion, c'est un moment de compréhension. Ah, ok. Là, j'ai l'impression qu'on pense à comment faire évoluer, comment faire évoluer. Ah oui, bon, on a un petit peu de. Comment faire évoluer son abondance, comment faire développer son entreprise, vous voyez. Je vais essayer de toucher la caméra. Bon, ça commençait mieux avec une carte, mais avec les autres cartes, forcément, ça nous donne plus de. de messages, on va venir un petit peu développer du coup. Donc là c'est ça pour moi, c'est on a un projet, mais on a un projet. Alors là on est peut-être plus dans la phase de projet. Hein. On est peut-être dans une activité pour moi où on essaie de trouver des solutions. Parce que là on a quand même des énergies où ça nous prend la tête quelque part. Je pense on est dans la recherche d'abondance, de solutions, comment je pourrais faire pour gagner plus, comment je pourrais faire pour avoir plus de clients. Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, sous le coup, si ça vous parle pas, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est pas ce tirage. Alors, je vais tirer des cartes pour voir quels sont vos espoirs. L'espoir, c'est d'y voir plus clair, de savoir où on va exactement avec ce roi d'épée. Voilà, c'est de se projeter, peut-être se projeter en disant voilà, c'est bon, là je sais que dans les 6 mois qui viennent, j'ai le nombre de clients qu'il faut pour vivre. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Voilà, et j'ai l'impression que c'est aussi pour être complètement dans le cœur, vous voyez, d'avancer clairement dans sa vie, mais relié aussi à son cœur, à ses émotions, sans vouloir, sans être contraint par cette énergie peut-être de manque, de dualité, de conflit, vous voyez, hein, entre peut-être un métier qu'on voudrait faire, dont on voudrait vivre, et d'autre côté, et qui peut-être nous passionne et qu'on aime, et d'autre côté, une réalité matérielle qui fait que c'est difficile, quoi. Voilà. Donc être plus en paix et pouvoir avancer tranquillement dans la vie. J'avais aussi cette carte-là qui est tombée par terre, qui nous parle d'être dans un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez quelque part. Hein. Ça peut être aussi, si vous n'êtes pas entrepreneur, ça peut être aussi ici comment faire pour avoir une promotion, comment faire pour gagner mieux ma vie, comment faire pour évoluer dans ma vie. Voilà, il y a quelque chose en fait au niveau travail qui vous prend la tête. Je sais pas, je suis moins payée que mes collègues pour le même poste, je gagne pas suffisamment ma vie, j'ai l'impression que j'évolue pas, ça peut être ça aussi, vous voyez. Et là, il y a vraiment dans vos espoirs, dans vos envies, le fait d'être dans quelque chose de juste entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Hein, de faire les choses aussi avec le cœur et voilà.
Voilà, alors après on va regarder pour ce printemps 2024, quelle est l'évolution. Alors on va faire une carte pour le passé, pour voir d'où vous venez, une carte pour le printemps, et une carte où on va aller voir au-delà du printemps, pour voir à plus long terme qu'est-ce qui vient pour vous. Ah, on retrouve ce page de coupe ici, qui revient. On remet dans le jeu, il ressort. Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui, dans votre vie professionnelle, qui... alors j'ai deux messages, mais qui fait les choses avec le cœur en fait. Qui donnait beaucoup. Avec le cœur, voilà. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Et en cavalier de coupe, on pourrait croire qu'on nous parle de sentimental, mais non. C'est fou, quoi. Et en fait, au niveau du printemps, bah, vous serez toujours dans les choses, dans cette façon d'être au travail, où vous avancez, mais en écoutant vos émotions, en écoutant votre cœur, en étant totalement relié. Ouais, il y a vraiment une belle énergie ici. C'est presque même, on a l'impression qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que le page de cœur, page de coupe, pardon, c'est quelqu'un qui est apprenti quelque part, hein, qui a appris à faire les choses avec le cœur. Et là, on a le cavalier. Donc le cavalier, il est au-dessus. Hein. Et en fait, avec le cavalier, on est aussi dans une énergie de mouvement. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution. C'est-à-dire que il y a une expérience ici pour moi qui s'est faite. Hein, et justement, peut-être que vous allez vous en rendre compte justement au printemps. Mais là, quelque part, dans vos énergies, au niveau du travail, ce qu'on voit surtout, c'est que vous allez avancer toujours en relation avec ce que vous voulez. C'est comme si vous étiez totalement, comment je veux dire, hein, en cohésion avec votre cœur. C'est-à-dire que, pour moi, je ne vois pas de mental, je ne vois pas de choses comme ça. Je vois que c'est comme si vous restiez droit dans vos baskets. C'est-à-dire que vous continuez à faire les choses avec le cœur comme avant. J'essaie de revenir un peu au tirage parce que sur le coup, qu'est-ce que vous aviez comme énergie ? Oui, c'est comme si vous n'alliez pas changer d'attitude parce que vous n'arrivez pas à voir ce que vous voulez. Et en fait, dans le futur, on voit de la... Et donc, excusez-moi, je t'ai interrompu. C'est comme si, en fait, mort et renaissance, ici, dans le futur, ça nous parle que les choses vont se transformer pour vous. Alors peut-être se transformer à l'intérieur et se voir après à l'extérieur. Ouais, et en dos de deck, on a, il y a des choses, encore toujours avec des coupes, hein, set de coupes. Il y a des opportunités, des choses qui vont se révéler à vous. En plus, on a une reine d'épée, comme si les choses... La reine d'épée, par contre, là, elle n'est pas dans le cœur. Hein. Elle est vraiment dans une énergie de droiture. Vous voyez, d'ailleurs, sur cette carte, on a le cœur qui est emprisonné. Là, c'est presque si après elle faisait des choses en relation avec ce qui est juste pour elle. Hein. Mais après, juste pour elle, ça peut être aussi juste par rapport à mes envies, à mes inspirations. Et on a vraiment des opportunités, plusieurs opportunités, toujours de cœur, hein, plusieurs opportunités qui pourraient vous plaire, du coup. Allez, on va aller regarder un petit peu avec un autre... avec un oracle, ce coup-ci. Il est où? Là. J'ai tellement de jeux sur ma table que je suis obligée de les mettre les uns sur les autres. On va aller regarder avec l'oracle des mots. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Pour ce printemps. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Le chantier, la fondation. Ouais, moi ce que je vois surtout, c'est pas à pas. Vous voyez, pas à pas. Là, on a l'abondance, la récompense. Peu à peu, j'ai l'impression que à faire les choses toujours un peu avec votre cœur, vous allez en fait créer des fondations solides et pas à pas, vous allez vers votre abondance, vers
la récompense. Vous voyez, il y a des choses, un éclair, des choses qui vont arriver de façon inattendue, de façon soudaine. Une récompense, peut-être que vous n'attendrez pas, qui va arriver sur ce printemps. Oh là, c'est super, ça tombe en dessous, les fondations, on a l'ancrage. C'est comme si vous arriviez à rester totalement centré, totalement dans votre... c'est ça que je ressentais, hein, droit dans vos bottes en fait, hein, et avec une façon de voir les choses nettes, précises, et ouais, comme si vous restiez dans vos... je sais pas comment dire ce que je ressens, mais il y a quelque chose de planté, hein, vous voyez, qui est là, et comme un arbre, vous voyez, un peu comme là, hein, ce personnage avec ses racines, un arbre profondément enraciné, et qui reste là, droit, et malgré le vent et tout ça, qui ne fléchit pas. Waouh, elle a volé celle-là. On a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Ça nous parle d'innocence ici. J'ai l'impression que vous allez quand même réussir à garder cette part de joie de vivre. Peut-être que ça fait partie de vous aussi, cette part-là. Oh. On nous parle ici de déplacement. Il y a peut-être quelque chose soudain qui va peut-être arriver, c'est justement peut-être des déplacements au travail, ou peut-être, vous voyez, des vacances offertes, ou quelque chose qui va vous mettre, je pense, comme une récompense en fait, qui va vous mettre en joie et qui va justement réveiller un peu cet enfant intérieur. Il y a de la détermination quand même dans vos énergies, hein. C'est cet arbre bien droit dans ses bottes, hein. On a toujours le cœur, la générosité. Là, je crois que vous voyez pommier. C'est marrant parce que toute cette ligne, c'est le fait de créer des fondations avec cet arbre centré, cet ancrage, cette combativité, cette détermination. Mais on a quand même ce cœur qui est toujours là, cette générosité, voilà, il y a une détermination, il y a le fait d'être droit dans ses bottes, mais tout est fait avec générosité chez vous, hein, au niveau du travail, hein. Et puis là, il y a quelque chose de secret. Alors, moi, là, je le ressens pas, je le ressens comme une surprise. Je le ressens pas comme un mensonge, vous voyez, ou... Je pense que c'est quelque chose qui va vous être caché, et il y a une surprise. Je sais pas laquelle. Je sais pas laquelle, peut-être que vous, je sais pas, vous allez fêter les 10 ans de boîte, j'en sais rien, mais il y a quelque chose en rapport avec une surprise. Allez, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle, un autre oracle, pour avoir plus de précision. Et en même temps, quand même, là au milieu, il y a quand même l'enfant hein, qui ressort en vous, hein. Donc je pense qu'il y a quand même de la joie, hein. Âme sœur, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Alors après, le cavalier de coupe, ça peut être aussi un homme, hein. Si vous êtes une femme, un homme. Si vous êtes un homme et une femme, hein, peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau travail. En tout cas, il y a de la créativité. Elles sont belles ces cartes. Et on a du ralentissement. J'ai l'impression que ça fait un peu comme un moment un peu suspendu, quelque part, sur ce printemps. Parce que vous allez être beaucoup, justement, dans dans des énergies de créativité. Mais
j'ai l'impression, ouais, ça vient de me... Je me disais, peut-être en entrepreneuriat, ouais, beaucoup de créativité, et là on voit, vous voyez, entreprendre, on a cette personnage qui évolue, hein, elle évolue pour atteindre le sommet. Et toujours cette énergie d'être centré, aligné. Vous voyez? Mais il peut y avoir aussi l'entrée dans votre vie d'une personne qui va avoir de l'importance et qui va, on a aussi la carte aussi de changement de cap, qui va vous aider sur cette période. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Ah, on a de la rancune. Alors attendez, parce que je vais les battre. C'est un peu le tirage d'avant, donc pour être sûr, elle ressortira si elle doit ressortir. Quel message? Ah, alors il y a une rupture, il y a un avant et un après. Hein. Voilà, vous voyez, il y a libération des blocages, rencontre forte. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir vous aider, hein, que ce soit sur le plan sentimental ou pas. Réconciliation. Ah, peut-être quelqu'un, besoin d'ancrage. Alors, on a encore ce personnage, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que c'est la personne que vous allez rencontrer, elle, qui aura besoin d'ancrage. Peut-être qu'elle va s'ancrer à vous, j'en sais rien. Mais là, ce que je vois aussi, c'est qu'il va peut-être avoir des échanges avec cette personne par le biais de lettres, de mails, vous voyez. Et alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, avec qui vous avez rompu, et il y a une réconciliation. Et ça peut être possible aussi. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il y avait un blocage, voilà, vous voyez, un avant, un après, quand j'ai vu la carte de la rupture, et que vous vous libérez d'un blocage, et qu'il y a certainement quelqu'un qui va vous aider. Allez, je vais prendre un autre oracle, là. L'oracle, sur le tarot des archanges. Merci les archanges de m'apporter un message clair pour ce tirage. Là, on vous dit, demandez aux anges de placer les personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose à faire les choses avec le cœur. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Donc là, j'ai vraiment l'impression, et le chevalier derrière, c'est encore ça, c'est encore ce chevalier de coupe qui se retrouve là. Peut-être que vous avez besoin d'aide aussi, hein, par rapport à tout ce que vous faites. Hein. Et là, on a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donc peut-être que donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer pour moi par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et c'est bien parce que c'est ça, pour moi, c'est ça à quoi vous aspirez. Et en dos de deck, on a vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Je pense que ça ressort quand même pas mal dans votre tirage. Alors, les cartes sont tombées par terre. Attendez-vous à un changement considérable. Bah, c'est super. La chance est avec vous. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus, hein, c'est génial. Hein. C'est génial. Allez, pour finir, je vais vous tirer une carte avec le voyageur sacré. Quel message pour ceux qui ont choisi ce tirage pour le printemps? On a atteindre votre destination. Toujours aller de l'avant, votre lumière brille avec éclat. Toujours aller de l'avant, gravir la montagne, atteindre votre destination.
Et derrière, en dos de deck, on a voyager léger, simplifier votre vie, vous voyez. Les choses, elles vont être beaucoup plus légères. Vous allez avoir l'impression justement d'avancer, de gravir cette montagne, d'atteindre votre but. C'est super, c'est super. On va tirer une carte avec l'oracle de l'âme et j'en aurai fini avec votre tirage. Retrouvailles. Il y a une relation que vous allez... c'est dingue. Il y a une relation quelqu'un qui va se présenter à vous et qui va avoir son importance ici. Peut-être aussi qu'il va peut-être vous aider à être plus dans l'abondance financière. Mais là, il y a une... Waouh, ça s'est ressorti trop de fois. C'est incroyable. Je vais vous lire la carte. Une rencontre peut mettre en exergue à la fois l'amour, le beau, la sécurité de l'autre. La relation à l'autre est une aide par effet miroir à libérer des blessures, des schémas non résolus. En outre, ce que tu vois et ce que tu perçois chez l'autre dans le sens positif ou négatif, ses qualités, son amour, sa bienveillance par exemple, sont le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Les relations que tu vis maintenant sont là pour te faire vivre et expérimenter des situations afin de les comprendre et de les libérer. C'est le temps de la réunion, une réunion à la fois intérieure parce que tu te connais maintenant, tu as la capacité d'aller discerner en toi tes ombres et reconnaître tes qualités d'âme. En tout cas, cette carte est une invitation à aller regarder de plus près ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour incarner les changements intérieurs, pour incarner toutes ces libérations, toutes ces épurations des blessures de ton âme qui sont maintenant OK, l'univers t'envoie une nouvelle rencontre. Cette relation est une retrouvaille karmique, un rendez-vous d'âme, une reconnexion. Elle est le signe d'un renouveau dans ta vie, parce que tu entres aussi dans des énergies nouvelles. Aujourd'hui, tu es dans un tournant. Chaque nouvelle relation est davantage en phase avec tes énergies actuelles. Au contraire, les relations qui ne sont plus justes pour toi et par résonance pour l'autre se défont et te montrent que tu peux accepter de laisser aller les relations, sans juger l'autre, sans juger la relation. On ne te demande pas de couper les ponts avec quelqu'un, mais de laisser aller naturellement. Tu verras que la distance se mettra en place toute seule. L'univers fait le tri pour toi sans aucune action de ta part. Simplement l'univers harmonise ton monde extérieur à ton monde intérieur, avec tous les changements énergétiques, tes initiations, tes libérations et tes prises de conscience. Aujourd'hui, tu rayonnes encore plus. Et les relations, les nouvelles rencontres sont tout aussi belles et rayonnantes. Plus justes pour toi, plus bienveillantes dans l'amour, le respect aussi. Ramène l'amour inconditionnel comme axe de ta vie en ton centre. C'est un moment béni où tu guéris un lien d'amour avec toi-même et avec une personne. Tu te relis par le cœur. Laisse-toi toucher par l'amour. L'amour est partout. Super, j'adore. J'adore votre tirage, tout simplement. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous, choix 3, qui avait choisi cet oracle. Avec une vibe bien particulière, j'aime beaucoup. Donc on va aller déjà regarder dans quelle énergie vous êtes au niveau travail. Est-ce que je vais avoir le temps? Je suis en train de perdre mes cartes. Le temps de battre les cartes parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages qui veulent déjà sortir pour vous. Allez, on va regarder un petit peu quelles sont vos énergies au travail en ce moment. Donc je vous disais, ça va vous permettre de vous rendre compte si vous êtes dans le bon tirage. Alors, quel message, dans quelle énergie sont les personnes sur le plan travail? Alors moi j'ai l'impression, bah dis donc. Ouais, alors on avait déjà la carte du diable qui était tombée par terre. Le 6 d'épée, bon pour le coup, super clair le truc. 2 de bâton.
Alors là, oh, j'avais jamais remarqué la carte. J'aime bien ce tarot. Cette carte, qu'elle était dans comme un cercueil. Là, clairement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous arriviez au bout. Alors là, avec le monde, on arrive au bout d'un chapitre important de votre vie, d'un cycle. Et là, visiblement, vous avez envie de couper tout ce qui est toxique en relation avec le travail et de partir vers quelque chose d'autre. Bon, il y a un peu... on a aussi cette énergie de 2 de bâton où vous avez envie de vous projeter dans autre chose et de sortir. En tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience là actuellement sur le fait que il y a une certaine toxicité dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, qu'il faut sortir de cette situation. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de trouver, de projeter des choses dans l'avenir, peut-être de trouver aussi des solutions. Bon, en tout cas, là, il y a une prise de conscience, et pour moi, c'est juste. C'est-à-dire que c'est juste par rapport, je sais pas comment les planètes sont alignées pour vous, enfin c'est ce qui me vient. C'est juste parce que c'est juste dans le bon timing, c'est-à-dire que vous avez fait déjà un travail sur le cycle d'avant, c'est souvent des cycles de 9 ans. Et là, vous avez appris, vous avez expérimenté, vous avez appris toutes les leçons dans ce cycle-là. Et là, il y a besoin de partir vers autre chose, en fait. D'où cette prise de conscience. On va aller regarder quels sont vos espoirs au niveau travail. De quoi vous avez envie. J'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est pas clair. Bon, on va regarder ce qui sort. 5 de coupe et valet de denier. Bah là, avec cette énergie de 5 de coupe, on est dans une énergie un peu de déception, vous voyez, au niveau professionnel. Et là, il y a une envie de partir vers quelque chose de qui vous apporterait plus dans la vie. Hein, alors, ça peut être sur le plan financier. On va tirer une autre carte. Mais on a vraiment l'impression de vouloir sortir de cette déception. J'essaie de voir ce qui me vient aussi en regardant cette carte. Oui, et alors ça peut être aussi un apprentissage. 2 de denier. Alors c'est ce que je ressentais, il y a un peu comme... alors ça peut être aussi 2 opportunités qui s'offrent à vous, mais ça peut être aussi une certaine dualité. Comme si vous étiez en recherche d'équilibre. En dos de deck, on a le 4 de denier. Vous voyez, c'est comme s'il y avait besoin de prendre de la hauteur pour essayer de voir vers quoi vous pourriez vous projeter, justement. Et je pense qu'il y a certainement une idée de se former dans autre chose, de partir sur quelque chose d'autre. Je pense qu'il y a un changement professionnel ici. Allez, on va aller regarder aussi avec le tarot votre évolution au niveau travail pour ce printemps. C'est-à-dire qu'on va tirer une carte du passé pour voir un petit peu d'où vous venez, vos énergies, peut-être actuelles si on est après le printemps, si on est avant le printemps, pardon. Je n'arrête pas de faire tomber mes cartes, c'est génial. Ou voilà, donc voir d'où vous venez, voir l'évolution. On va prendre une carte pour le printemps et on va prendre une carte pour voir au-delà. Alors, roi d'épée pour d'où vous venez. 6 de denier. 6 de denier et 4 de coupe. Bon, ok. Roi d'épée, je pense qu'il y a quand même beaucoup de réflexion. Il y a eu beaucoup de réflexion. Alors, je vais essayer de mettre ça un peu plus comme ça pour que vous les voyez mieux.
Il y a eu de la réflexion, il y a eu de la prise de conscience. Moi, c'est ce que je vois. Comme si quelque chose s'était clarifié, quelque chose était devenu clair. C'est peut-être passé aussi par l'écrit. Hein. Peut-être qu'en écrivant, les choses vous ont paru, si vous êtes habitué à écrire, vous ont paru plus claires. Le 6 de denier, on a vraiment l'impression que sur ce printemps, vous allez en fait étudier les options que vous pouvez avoir. 6 de denier, ça peut être aussi plus d'équilibre entre ce que vous donnez et vous recevez. Il y a peut-être une idée comme ça. Et 4 de coupe, par contre, au niveau pour après, on voit que... parce que là, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait de l'action. J'ai l'impression qu'il y a de la prise de conscience, qu'il y a une évaluation peut-être de ces options sur ce printemps. Mais après, on voit qu'il y a quand même une énergie de 4 de coupe. C'est voilà, j'ai 3 coupes devant moi, mais voilà, ces 3 coupes, bah, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est une coupe que je n'ai pas. Donc pour après, je pense qu'il y a encore cette recherche. Donc allez regarder le chemin de la destinée, peut-être que ça va vous aider. J'ai aussi le sentiment, alors là on a le 7 de bâton, j'ai aussi le sentiment qu'il y a une forme, parce que je ressens une forme d'injustice que vous ressentez. On va aller regarder un peu avec d'autres cartes les énergies pour vous pour ce printemps. Puis comment les conseils qu'on pourrait aussi avoir après par la suite pour vous aider. Alors, quelle énergie ? Ouais, je pense que c'est ce que je ressens. Hein. Vous n'y voyez pas très clair au niveau de votre vie professionnelle. Il y a peut-être besoin aussi d'être dans le silence, vous voyez, pour justement réussir à s'écouter, écouter son intuition. Il y a quand même une énergie aussi de partage sur ce printemps. Ce que je ressens aussi, c'est que vous auriez besoin... vous concentrer peut-être sur autre chose aussi. Oh bah, on a le travail qui revient. Le travail. Ok. Voilà, il y a une notion de plaisir sur ce mois, sur ce printemps pour vous. Moi, alors je vois de l'argent, mais moi ce que je vois, c'est surtout une période pour vous d'économie et d'épargne. Voilà, j'ai aussi l'impression de... Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts. Au niveau du travail, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup qui sont faits, voilà, que vous faites, mais il y a aussi beaucoup de découragement. J'ai envie d'aller en tirer 3 autres. On va aller voir ce que ça dit. Oh là, je pense que vous ne voyez pas bien avec le soleil. Là. Je suis désolée. Ah, super, on a la carte du phénix, de la transformation. Donc il y a quand même, j'ai l'impression, j'ai les oreilles qui sifflent, plus de légèreté sur ce printemps pour vous. Plus des moments de convivialité. On sent que voilà, qu'il y a quand même un découragement au niveau du travail. Hein. Clairement, c'est un peu comme si, vous voyez, on a la carte du pont là, avec ce phénix, cette transformation. Donc vous allez être dans une énergie pour moi, dans une énergie de transition, vous voyez. Ah bah, on a encore le papillon avec la transformation, l'envol, la mutation. Donc, moi je dirais que c'est une période plutôt, sur le plan du travail, plutôt, on va dire, tranquille.
Plutôt des moments de convivialité entre amis, voilà, parce qu'on voit qu'au niveau travail, il y a trop de découragement, il y a trop d'efforts qui a été fournis, qui vous ont peut-être aussi fatigué, et là en fait, il y a plus de légèreté, et ça, il va avoir... voilà, vous êtes dans une transition, donc une période de transformation, où les choses... c'est comme si on préparait le terrain pour après, vous voyez. Et justement, de deck, après, on a le fait de choisir une nouvelle direction. Hein. Mais ça, je pense franchement que ça vient après cette période du printemps pour vous. Je pense aussi à cette carte qu'on avait de 4 de coupe. Je pense qu'il va y avoir aussi, après le printemps, vraiment cette prise de conscience que ce que vous avez, bah, en fait, ça ne vous convient pas, c'est pas ce que vous voulez. Vous voyez, il y a vraiment ça dans vos énergies. Et on va aller voir un peu les autres messages pour vous. Quel autre message on a pour vous pour ce printemps? Ouais, moi je pense qu'il y a vraiment ça va être un temps justement pour faire autre chose ce printemps là. Donc il y a besoin de pardonner. Il y a un besoin de pardonner. Vous êtes à la croisée des chemins hein, sur ce printemps, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une transformation, c'est une transition importante pour vous. Il y a des moments de plaisir, de joie aussi. Mais moi, je ne pense pas que ce soit des plaisirs en relation avec le travail. Hein. C'est justement dans autre chose. Il y a quelque chose en lien aussi avec vos vies antérieures. Donc à voir s'il y a quelque chose justement sur ce pardon. Oh là là, c'est incroyable. On a encore un peu ces choix à faire hein, qui nous fait penser à la carte de la direction. On voit bien que il y a peut-être des choses qui vont maturer aussi durant ce printemps. Hein. Le fait de faire autre chose, ça va peut-être vous permettre, on n'a pas eu l'énergie du pendu, mais c'est ce qui me vient, ça va peut-être vous permettre de voir les choses un petit peu différemment. Hein. Parce que peut-être quand on a le nez trop dans le guidon, pardon, oui, dans le guidon et trop à penser toujours à la même chose, on ne prend pas de recul. Et là, je pense qu'il y a un besoin de recul en fait là-dessus. Comme la maison qu'on avait tout à l'heure en dos de deck, là où le personnage était élevé. Voilà. Et de retrouver en fait, la réponse elle est en vous. C'est vous avec vous-même, c'est pas la réponse, elle se trouve pas à l'extérieur de vous, c'est pas sur votre lieu de travail que vous allez trouver cette réponse. Parce que là il y a une compréhension pour moi, il y a une compréhension de ce que, est-ce que vous êtes vraiment à votre place, voyez? Allez, on va prendre d'autres cartes. Là, il y a une prise de conscience. Vous allez vous rendre compte que il y avait un avant et il y a un avant et il y a un après quelque part. J'essaie de me remémorer ce qu'on avait tiré au départ. Oui, bah ça revient à ce que je vous ai dit au départ en fait. Hein, parce que je dis tellement de choses que des fois je fais pas trop le lien parce que voilà, j'avance dans le tirage et je dis ce qui me vient quand ça me vient. Mais oui, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Hein. Et là, ça ressort très bien même avec ces cartes-ci. Alors, quel message pour vous, groupe 3, au niveau du travail sur ce printemps? Ah, il y a quelque chose. Cette transformation que vous allez vivre, vous allez donner naissance à quelque chose, à un nouvel être, à une nouvelle personne que vous êtes, à des nouvelles énergies, peut-être un nouveau projet, un nouveau moi. Je l'avais dans les mains, mais je ne savais pas si elle s'était retournée parce que je les avais mal rangées. Je l'ai remis dedans le ressort. Vous voyez, on nous reparle encore ici de transformation, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée pour vous, de nouvelles énergies, vous allez renaître. C'est vous qui ressortez de ce cocon. C'est beau. C'est incroyable. Et qu'est-ce que ça va faire renaître chez vous? C'est des énergies créatives
Il y a quelque chose à venir nettoyer ici, dans votre passé, par rapport à la réussite. Il y a peut-être quelque chose qui, dans vos énergies, qui vous empêche d'accéder à une certaine réussite et allez peut-être voir au niveau de vos vies antérieures, si vous voulez faire appel à moi pour qu'on aille regarder un petit peu, s'il y a un travail à faire là-dessus, un soin, bah écoutez, ça serait peut-être pas mal de le faire. Parce que là, il y a quelque chose en relation avec votre passé qui vous empêche en fait d'être totalement dans une énergie de réussite en fait. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Vous voyez, il y a des énergies de créativité. Hein, donc on avait déjà tout à l'heure, je ne sais plus où, mais voilà, ça revient. Énergie de créativité, de... alors j'essaie de voir comment... Ah non, je pense que vous voyez bien pour le coup. Il y a de nouvelles énergies. En fait, voilà, c'est vraiment ça, ce printemps, c'est de nouvelles énergies, une renaissance, alors peut-être, c'est aussi pour ça que peut-être qu'il va y avoir un peu un ralentissement, hein, parce que vous avez besoin de... Toute transformation demande aussi de l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, les guides, comme message? Méditer et contempler. Totalement l'énergie de... Vous voyez, de ce ralentissement. Hein. Prendre de la perspective. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et on vous dit, ne laissez pas le passé vous retenir. Et le nœud sud, c'est quoi? C'est justement en astrologie. C'est les blessures avec lesquelles vous arrivez dans cette incarnation. Le nœud nord, c'est là vers quoi vous devez tendre dans cette incarnation. Mais les nœuds sud, c'est justement au niveau karmique avec quoi vous arrivez. Donc ne laissez pas le passé vous retenir. Avec le poids du passé juste en dessous, bon, le message y est clair. Il y a quelque chose que vous portez en vous, dont vous devez vous défaire. Claire que si, que c'est ça. Allez, une petite troisième, les guides, les gars, j'allais dire. Troisième carte, quel message pour vous? Oh, la chance est avec vous. C'est quand même une période bénie pour vous quelque part. Parce que c'est pas une période, peut-être qu'il se passera pas grand-chose sur le plan professionnel. Mais au niveau de la transformation et de la guérison, c'est vraiment une période importante et chanceuse pour vous. C'est une chance de pouvoir transformer ces énergies et renaître d'une façon différente. Et c'est certainement parce que vous avez déjà soit fait un travail déjà avant, de thérapie ou autre, soit vous avez déjà pris conscience de beaucoup de choses dans votre vie. Vous voyez, ici, en dos de deck, on vous dit votre engagement est mis à l'épreuve et la fin d'un cycle difficile approche. Donc on vient encore nous confirmer. C'est super. J'adore. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous avec les anges? Quel message des anges? J'ai pas pris mon oracle, je suis en train de me rendre compte. Alors, on vous dit ici de demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Donc là, vos guides, vos anges sont là et sont à l'écoute de vos demandes. C'est pas difficile, hein? Voilà, vous vous adressez à vos anges, vos guides spirituels et vous demandez. Vous faites, voilà, les guides, moi ce que je voudrais c'est ça, quoi. Aidez-moi, enfin, voilà, vous pouvez le dire soit dans votre tête, soit à haute voix. Mais voilà, prendre un temps justement pour demander de l'aide sur tout ce que vous voulez dans votre vie. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos guides, ils ne peuvent pas intervenir sans votre demande. Parce que on a tous notre libre arbitre, c'est à nous de choisir notre chemin dans notre incarnation sur cette terre. Et ce n'est pas à vos guides
Bon, des fois, ils vous montrent le chemin quelque part, hein, par synchronicité ou autre. Après, il faut avoir suffisamment de clairvoyance, de lucidité, de conscience pour se rendre compte, effectivement. Mais ils ne peuvent pas décider à votre place. Et là, on vous dit donner et recevoir, ce qui est la carte du 6 de denier. Hein. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations, à votre inspiration et votre expiration. Quand vous vous contenez d'expirer, donc de donner ou d'inspirer, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie avec chaque expiration. Ce qui veut dire, c'est que là, certainement que vous allez réussir sur ce printemps à équilibrer quand même les choses, ou prendre peut-être conscience que vous donnez trop, que vous ne recevez pas assez, ou que vous recevez et que vous ne donnez pas assez, ça peut être ça aussi. Mais je pense qu'il y a cet équilibre-là, il va être important. Ça fait 2 fois que la carte elle sort. Et on a la carte, j'en voulais qu'une, j'en ai tiré 3, c'est pas grave. Entrepreneur, l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Ben, c'est génial. C'est génial. Donc il y a peut-être une envie d'être à votre compte. C'est peut-être quelque chose qui depuis un moment est là, peut-être un peu en retrait dans votre tête, mais où vous n'êtes jamais vraiment passé à l'acte quelque part. Donc là, en fait, j'ai demandé quelle était un peu votre vibration, et en fait, on a une âme de rebelle, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Donc là, on voit quelqu'un qui est, qui se laisse guider, qui est très autonome, qui a sa propre autorité. Et ça correspond bien aussi au fait de ne pas vouloir avoir de patron. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui a du mal à avoir d'être sous l'autorité d'un patron. Et on a aussi l'énergie de l'hédoniste, inspire l'énergie créative à profiter des bonnes choses de la vie, célèbre la beauté en soi. Peut-être que vous avez cette énergie justement et que vous avez envie d'inciter les gens à aller plus ce qui est bon pour eux, et peut-être de sortir de croyances limitantes, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut dans sa vie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça un petit peu utopique. Alors moi je dis utopique, qui peuvent paraître utopiques, mais moi j'ai aussi ces valeurs-là. Moi j'aime aussi aider les gens à aller vers ce qui peut les mettre dans la joie. Et là on vous dit, céder le contrôle. C'est un peu ce que je ressentais avec ce 6 de denier là. Vous voyez, elle tient ses souris, et elle les lâche pas, et en fait elle a même un fouet à côté. Et je ressentais un certain contrôle dans tout ça. Mais là, quelque part, on a envie de vous dire, appréciez le voyage sans vous prendre la tête, sans contrôler les choses, et appréciez le voyage comme les choses viennent en fait. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui s'apprête à gravir une montagne, et on vous dit de toujours aller de l'avant. Et d'ouvrir votre cœur à la joie. Mais je pense que ça va être un peu l'énergie aussi de ce printemps. J'ai presque l'impression de sentir aussi l'énergie un peu de l'éveil spirituel. Alors quel message pour vous avec mon oracle? Parce que j'avais dit que je prendrais des cartes de mon oracle, je ne l'ai pas fait. Pour ce choix 3. Vous voyez, quand je vous parle de légèreté, il y a quand même besoin, il y a peut-être besoin d'aller voir un thérapeute, éventuellement pour travailler sur vos vies antérieures. Il y a la loi de l'attraction
Donc peut-être avoir une prise de conscience aussi que vous attirez à vous vos propres vibrations, hein, et que ce que vous vivez, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en vous à changer. Et on a l'action de la musique. Voilà, je pense que écouter la musique vous ferait beaucoup de bien, en tout cas on vous le conseille ici, comme action. Allez, on va tirer une dernière carte. Pour vous, choix 3, avec l'oracle de l'âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On a, j'adore l'énergie de Ganesh. L'énergie de Ganesh. Alors, ça c'est marrant parce que l'énergie de Ganesh, c'est lever les obstacles. Et ici, on vous dit de gravir la montagne, vous voyez. Phase de transition, j'adore. C'est vraiment dans ça, hein, vous êtes. Hein. On avait le pont là, qui vous parlait de transition aussi. Mais c'est vraiment ça, dépasser ses peurs. Alors, on y va, je vais vous lire la carte. Alors, l'énergie de Ganesh dans ce tirage vient te montrer que tout est possible si tu laisses la place dans ta vie pour le vivre. Les obstacles sont ceux que tu places toi-même sur ta route. Tu peux douter de toi, croire que tu n'as pas ta place, que tu n'en vaux pas la peine, peur de faire mal ou de blesser, mais c'est toi-même que tu blesses. Ganesh vient lever les obstacles sur ta route maintenant. Ganesh te permet d'entrer dans une nouvelle étape de transformation. C'est dingue. De nouveauté, et t'apporte le bonheur et la légèreté dans cette période. Vous voyez, je vous ai parlé d'une certaine légèreté, de joie, il y a quelque chose qui va changer. Une transition est là, ne force pas les choses et va à ton rythme. Ganesh t'offre la protection qui vient t'envelopper et te donner la confiance pour avancer. Son énergie t'aide à clarifier tes pensées, pour avoir une vision plus juste de la situation en question. Les blocages et les embûches, les blocages et les embûches sur ta route se lèvent peu à peu, puisque tu as déjà travaillé sur toi. Vous voyez, je vous l'avais dit, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose. Et sur la libération de tes blocages. Ce tirage t'offre la possibilité de dépasser tes peurs, de te libérer aussi des situations dans lesquelles tu te sens bloqué. Tes peurs ne sont qu'illusions et t'empêchent de voir la situation de façon lucide. Ne t'identifie pas à tes peurs, elles ne sont pas toi, mais une projection que tu as de ce que tu redoutes. Si tu regardes la situation avec davantage de recul, tu peux voir que tout est ok, tout va bien, tout va très bien se passer. Accueille cette phase de changement dans ta vie. Ganesh t'ouvre la voie du cœur, de l'âme et de l'amour sous toutes ses formes. Super tirage pour vous. Franchement, j'adore. Quand toutes les cartes se répondent comme ça, nous racontent une histoire. Et là, pour vous, il y a vraiment besoin, voilà. Sur ce printemps, en tout cas, c'est un pont, c'est une transition, mais voilà, pour aller vers ce qui est mieux pour vous, hein, quelque part. Et c'est une belle période aussi, hein. C'est une période de légèreté, de transformation, franchement, je pense que vous allez bien le vivre. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner, à partager aussi, des fois que, voilà, vous pensez que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.